Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour la suite de la présentation des gammes. Vous avez vu déjà plein de choses sur la chaîne, mais ça continue avec une grande marque. Une grande marque, pas uniquement parce qu'ils font de l'OLED, vous allez voir, il y a plein de trucs, mais une grande marque tout court, la marque LG. Donc je vais pénétrer dans le showroom. Ça va être génial, on va avoir plein de choses, plein d'explications, et avoir tout type de produits. Et là, je vais taper à la porte, le truc qui n'est pas mis en scène, déjà. Coucou. Oh, bah, oh, une ombre. Salut Nelly, ça va? Merci, merci Nelly. Vous avez l'expérience LG, voilà, ça fait 12 ans que LG est number one dans le monde de l'OLED. En même temps, il y a presque que eux qui savent le faire comme ça, sans qu'il y ait trop de rebut, que tout le monde gueule et tout. Oh, c'est magnifique. La vie a du bon et vous allez voir un parterre. Elle attend, bonjour. Elle attend. Bonjour. Un parterre de téléviseurs OLED. Eh oui, bien sûr. Bonjour Pépé, bienvenue au showroom LG. Comment ça va? Ça va et toi? Je suis en pleine forme. Les gens sont contents de te revoir parce que l'année dernière, tu étais là déjà avec nous pour parler toujours de beaux produits. Et là, cette année, il y a encore du monde. Et absolument, mais forcément, tu es chez LG. Donc là, on est dans la partie OLED de notre showroom. Donc là, tu as vraiment toute notre gamme 2025 d'OLED pour en prendre plein la vue. On commence par, on va dire un modèle, on va dire abordable. On fait un petit B, c'est ça? Ouais, on va commencer avec la gamme B5 qui est notre modèle OLED de début de gamme donc sur la partie OLED. Donc déjà, bon, pour commencer, petite introduction, LG, ça fait donc 12 ans qu'on est leader sur le marché des téléviseurs OLED, on en est content. C'est pas beaucoup de concurrence quand même, hein. Dès qu'il s'agit d'usines qui font de l'OLED, hein, on va pas se mentir. Il y a quand même du monde sur le marché de l'OLED. Oui, mais ils ont vos dalles. Pas tous, mais ils sont quand même vos dalles. Mais ça n'empêche qu'on est leader donc depuis 12 ans de ce marché-là et donc ça nous permet d'avoir un véritable savoir-faire et un recul sur cette technologie et c'est vraiment à partir de ça qu'on a conçu notre gamme 2025. Donc vraiment avec tout ce savoir-faire. Bien sûr, madame. Et donc cette gamme 2025 débute avec ce OLED B5 que vous voyez juste ici. Donc là, sur cette gamme-là, on est sur un produit qui s'étend en 4 tailles d'écran, 48, 55, 65 et 77 pouces. Donc avec la même dalle, ils ont la même dalle. Absolument, on est sur la même techno sur l'ensemble de la gamme. Ce qu'on met vraiment en avant, c'est la qualité d'image pour les cinéphiles. Donc là, noir absolu, tu vois, ici, on voit, voilà, là c'est parfait, c'est la boucle parfaite. En plus, aucun écart entre les bords du téléviseur et le noir qui s'affiche à l'écran. Tout à fait. En plus de ça, on est sur des couleurs qui sont réalistes. Même chose, certification qui permettent de dire que peu importe l'environnement dans lequel on se trouve, on a des couleurs qui sont fidèles à la réalité. Donc là, pour un profil cinéma, même gaming, hein, gamer, peu importe, mais pour un profil cinéma, on est au top du top. Je vois l'anti-reflet fonctionne pas mal quand même, parce qu'il y a des néons partout. L'anti-reflet fonctionne pas mal du tout. On va pas commencer à regarder un petit peu. Là, j'ai des néons partout au-dessus, hein, donc ça fonctionne pas mal. Le type de dalle qui est dessus, c'est donc une dalle qui n'est pas la même que sur les autres. C'est une dalle, on va dire, d'entrée de gamme. Ici, on est sur la dalle de LG Display White OLED traditionnelle. Oh. Qu'on retrouve sur d'autres catégories de la gamme. Ici, ce qu'on va retrouver par contre, c'est un processeur Alpha 8 de deuxième génération qui nous permet du coup de gérer les qualités d'image. Et quand on passe au modèle supérieur, mais on en parlera après, on a un processeur plus puissant qui va nous permettre notamment de booster la luminosité. Ce produit, c'est donc votre début de gamme. Je mets les prix à l'écran depuis tout à l'heure sur les 4 diagonales. Au niveau des ports HDMI 2.1, il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4. Ça fait comment? On a 4 ports HDMI 2.1, comme ça on n'a pas de compromis d'expérience. On est en 120 Hz sur ce produit-là et on a pour les gamers toujours la certification Nvidia G-Sync et AMD FreeSync. Sur la partie cinéma, bien entendu, on intègre le Dolby Vision et le Dolby Atmos sur cette gamme-là, ce qui nous permet d'être compatible avec tout un tas de plateformes de streaming qui aujourd'hui disposent de ces normes haut de gamme. Et l'avantage aussi, c'est que si on souhaite aller plus loin dans l'expérience sonore, on peut profiter de toute la WOW synergie avec les barres de son LG. Donc vous en verrez un peu plus tout à l'heure avec Hilton. Mais voilà, on va aussi bénéficier donc du WOWcast intégré, de la WOW Orchestra avec tout ça. Et de la WOW Interface. D'accord. Autre nouveauté cette année. Non. Cette nouvelle télécommande Magic Remote dont on est très content. Ouais, moi je l'aime pas, moi. Qui vient vraiment moderniser par rapport à ce qu'on avait les années précédentes. Franchement, on est très content, tout en conservant ce qui fait la force d'LG, c'est-à-dire le pointeur à l'écran et la molette de navigation pour une navigation plus fluide. On intègre après plein de nouvelles fonctionnalités. On a l'accessibilité qui est juste ici.
directement depuis la télécommande, c'est quand même plus pratique. Le tableau de bord maison également. Et puis on a un petit bouton IA. Tout à fait. Alors, moi j'en ai parlé à Las Vegas, tu le sais, tu as vu la vidéo. Je trouve que la télécommande, elle fait... Moi je te le dis, parce que moi je suis là pour ça aussi, je suis un journaliste méchant. Je dis, bon, voilà, je m'éloigne, tu vas carrément du mec, il a même pas honte. Non, je trouve que la télécommande a fait un peu cheap, elle est pas rétro-éclairée, et j'aurais aimé qu'on règle ces problèmes-là aussi. On vient la moderniser, ce sera peut-être pour plus tard. Ben voilà, prochaine génération dans 5 ans. Ça nous laisse une marge de manœuvre pour l'année prochaine. La gamme C5 ici, donc là on passe sur la technologie LG OLED Evo, donc c'est vraiment l'alliance du coup d'une dalle à laquelle on associe un processeur dédié à l'OLED. Donc ici on est sur le processeur Alpha 9 de 8e génération qui va venir vraiment sublimer les qualités d'image et de son. Bien entendu, on est sur LG OLED, on conserve les certifications noir absolu et couleur réaliste, on conserve le Dolby Vision, le Dolby Atmos pour la partie cinéma, et pour les gamers, on arrive avec 4 ports HDMI 2.1, avec du VRR jusqu'en 144 Hz sur l'ensemble de la gamme, du 42 au 83 pouces. Donc ça c'est bien pour les gamers, mais à la base, est-ce que ta dalle est 120 Hz avec une interpolation? On est effectivement sur une dalle 120 Hz qui va pouvoir jouer sur la partie gaming jusqu'en 144 Hz. D'accord. Voilà, donc les ports HDMI 2.1 acceptent le 144 Hz en entrée. La dalle le travaille pour balancer le 144 Hz, entre guillemets, avec une sorte de motion accelerator. Sur l'ensemble de la gamme, après je le disais, on va du 42 au 83 pouces, donc 6 tailles d'écran sur cette gamme-là. 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces. En termes de design, on a le pied central à partir du 48 pouces, le 42 est en pied de pôle, et on a un nouveau pied sur le 83 pouces qui va être plus fin comparé aux années précédentes. Est-ce que le pied est fixe sur la hauteur du téléviseur, on peut le monter et le descendre? Le pied est fixe sur la hauteur du téléviseur. En revanche, on a développé une barre de son compatible et dédié à ce modèle qui est vendu avec le support intégré qui permet de remonter le téléviseur. Ouais, je vois ça, mais je me mets à la place des gens qui regardent. Oui, ils ont des barres de son d'autres marques quelquefois, et donc c'est toujours un peu compliqué d'avoir un téléviseur qui est bas de plafond comme ça. Voilà, il n'est pas rotatif le pied? Pas rotatif, il reste fixe comme ça. On est sur un pied central en métal pour la qualité. Même chose au niveau du design, on le voit, hein, la dalle est hyper fine, les bords de l'image sont aussi hyper fins, et voilà, on retrouve le design clé de la gamme C. Tu es donc au milieu des deux téléviseurs. Là, si tu devais les résumer tout de suite, par rapport aux caractéristiques entre le B et le C, c'est le processeur à la base. Oui, c'est ça. Ce qui va nous apporter du coup plus de luminosité ici. Sur la gamme C, on a déjà un gain de luminosité. On parle de brightness booster à partir des gammes 55 pouces. C'est un algorithme qui va venir booster la luminosité. Et ça, l'avantage, c'est qu'on va avoir du coup plus de réalisme dans les images. Et la lumière fut le fameux G5. Alors absolument, on va retrouver la gamme G5 juste ici. Ah, moi, le mec, j'ai rien compris. Voilà. Et là... On l'a mis à côté d'un G4 pour pouvoir comparer entre les deux. Parce que forcément, sur ce produit-là, on est venu mettre ce qu'on savait faire de mieux. Donc là, vraiment, on arrive avec une nouvelle technologie qu'on appelle Brightness Booster Ultimate, qui est l'alliance entre une nouvelle architecture de contrôle de la lumière et des couleurs. C'est une nouvelle dalle, tout simplement. On ajoute notre processeur Alpha 11 dédié aux gammes OLED les plus haut de gamme et ça nous permet d'avoir quoi ? 3 fois plus de luminosité en comparaison au B5 qu'on a vu juste avant. Voilà, c'est ce qu'on appelle le tandem RVB. On a beaucoup parlé sur la chaîne depuis Las Vegas et ça fait beaucoup de buzz. C'est gentil tout ça, mais dis-moi, concernant toutes les diagonales, est-ce que c'est exactement la même dalle tandem RVB sur toutes les diagonales? Alors, on a des technologies qui sont différentes selon les tailles d'écran. Sur le 48 pouces, on parle du coup de Brightness Booster parce qu'on est sur une plus petite taille d'écran. On conserve la dalle d'LG Display et notre processeur, mais comme on est sur une plus petite taille d'écran, la luminosité est moins importante. Sur ce produit-là, pour les gamers, du coup, on va être en VRR jusqu'en 165 Hz sur les gammes du 55 au 83 pouces, donc ça c'est quand même un point important. Dalle 120 Hz. Dalle 120 Hz et on monte en VRR jusqu'en 165. Et c'est bien pour les gens, quoi. Ouais, puis ça nous permet vraiment de gagner en luminosité et donc en réalisme sur toutes les images. Ça, tu l'as lu sur le dossier de presse? Non, c'est moi qui l'ai écrit. C'est toi qui l'as écrit? J'y crois pas. À Las Vegas, on a vu un M5, donc sans fil. Exactement. Donc c'est la déclinaison du OLED G5, donc même caractéristique en termes de luminosité. Il inclut un boîtier externe sans fil, le boîtier Zero Connect qu'on voit juste ici. Et donc l'idée, c'est d'avoir toute la connectique intégrée à ce boîtier-là et de pouvoir le déplacer jusqu'à 10 mètres dans sa pièce.
Et c'est en 144 Hz dans ce On cas-là. on est en transmission sans fil audio et vidéo jusqu'en 4K 144 Hz sur la gamme M5. Donc là, l'idée, c'est de déplacer le faisceau en direction de l'écran et aussi on peut ajuster le faisceau en hauteur ici. Donc c'est hyper simple. C'est énorme. Donc comme ça, on est sûr d'envoyer le signal à fond vers le téléviseur. Exactement. Et l'installation est super facile. Et le tarif est bien en plus, ça doit coûter une blinde. Donc merci. Mais je mets le prix à l'écran pour que les gens soient un petit peu en train de pleurer, quoi. Juste la dernière particularité sur cette gamme M5, elle est on l'accroche uniquement au mur. On n'a pas de pied compatible, alors que sur les gammes G, on a la possibilité de l'avoir en accroche murale ou en pied en option. Ou c'est en option, c'est-à-dire que vous facturez le pied. On a deux types de gammes cette année. On va avoir une gamme du 48 au 65 pouces vendue avec pied et une gamme du 55 au 97 pouces vendue avec accroche murale. Ah, c'est vachement bien, ils ont le choix. Voilà, c'est ça, c'est l'idée. Comme c'est beau. Alors, chez LG, il n'y a pas que de l'OLED. Il y a également du LCD mini LED. Alors, voici donc un produit qui est tout nouveau, mais qui ne doit pas être trop cher, celui-là. Exactement. Donc là, on arrive sur les produits LED LCD de LG. On est sur la gamme QNED, qui est vraiment nos produits LED LCD premium aujourd'hui sur le marché. Et on a une véritable volonté d'étendre cette gamme. Donc, on arrive cette année avec deux typologies de produits. Les LG QNED, dont on voit un produit ici avec le QNED 82. Cette gamme LG QNED, elle dispose donc de produits qui vont avoir donc la technologie QNED qui va venir booster la luminosité et les couleurs. Et on va être sur des dalles 50 Hz avec un processeur qu'on appelle Alpha 7 qu'on vient améliorer par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on était en Alpha 5 sur ces gammes-là. Là, on passe en Alpha 7 pour plus de réactivité. Tu as les diagonales du produit? Oui, alors sur ce produit-là, on va être du 43 au 86 pouces, donc 43, 50, 55, 65, 75 et 86 pouces. Ça donne le choix. Absolument, c'est le but. Donc là, c'est du 50 Hz, donc vous n'avez pas de 2.1 en HDMI, c'est normal. Oui, on est en 2.0 avec 3 ports HDMI 2.0 ici. Et une autre subtilité sur cette gamme-là, c'est qu'on est venu vraiment retravailler les designs. Et donc là, si on regarde un peu sur le côté, ça ressemble un peu au design des gammes OLED-C, c'est-à-dire qu'on est arrivé avec un design ultra fin en haut au niveau de la dalle, 1,6 cm d'épaisseur, et ensuite on est venu incorporer toute la connectique. Ce qui est plus compliqué à faire qu'avec de l'OLED, puisque là, il y a un rétroéclairage. Oui. Donc là, il y a Challenge 1,6, c'est pas beaucoup dans cet univers du monde du LCD. Ce qui m'intéresse également, c'est qu'on parle du mini LED. Tu sais, les gens sont fans de ça, et là, vous en avez. Les voici. Absolument. Donc, on intègre cette année une deuxième gamme sur le QNED qui est le QNED Evo. Et pour faire simple, le QNED Evo, ça va être les gammes ultra premium sur lesquelles on intègre le mini LED. Donc, au début de cette gamme QNED Evo, on va retrouver le QNED 85A qui est juste ici. C'est le remplaçant du QNED 87T de 2024 qu'on est venu vraiment booster. Booster pourquoi? Déjà parce qu'on va avoir du coup la technologie mini LED avec un rétroéclairage qui va se faire par le bas via des petites LED gérées localement grâce au processeur. Et ça nous permet d'avoir un téléviseur ultra fin de 2,7 cm d'épaisseur, complètement uniformisé pour un super rendu. Donc là, on va dire que les mini LED sont placés sur le bas uniquement, enfin ils projettent vers le bas, explique-moi comment ça passe. Exactement, on va retrouver les mini LED ici qui vont éclairer sous forme de couloirs. C'est ça, c'est comme des plaques, c'est des couloirs comme ça qui montent et qui descendent, voilà. Exactement, gérés localement grâce au processeur Alpha 8 qui a vraiment été conçu pour ces gammes-là. D'accord, là c'est facile, c'est 4 ports HDMI 2.1, c'est tout ça quoi. C'est 4 ports HDMI 2.1, on est en 120 Hz et on monte en 144 Hz pour le gaming en VRR. Ça c'est une grosse nouveauté cette année, on l'avait pas l'année dernière. On a la certification AMD FreeSync sur ces gammes QNED 85. Et pour les cinéphiles, on les a pas oubliés, on va également retrouver le Dolby Vision. Et Dolby Atmos. Dolby Vision. Et Dolby Atmos. Uniquement le Dolby Vision sur ces produits-là. Ils sont méchants chez LG. Donc c'est du Dolby Digital alors qui est dessus. Voilà, Dolby Digital. Vous avez bien sûr la possibilité de connecter une barre de son ou orchestra, tout ça avec. Absolument. Il y a un truc que j'ai même pas vu à Las Vegas. C'est un modèle qui est donc mini LED avec un boîtier externe. Absolument, t'as bien fait de venir parce qu'il est juste ici, Pépé. Attends, mais oui, mais c'est le même que le boîtier du M5. Exactement, donc là on est sur le QNED 9M qui est vraiment une grosse nouveauté pour nous cette année, une toute nouvelle gamme qui va disposer du coup de la même technologie qu'à côté. On est sur du mini LED vers le bas de l'écran, on a un processeur Alpha 9 plus puissant
Pourquoi? Parce qu'il nous permet de bien gérer cette transmission audio et vidéo sans fil grâce au boîtier externe Zero Connect que vous voyez juste ici. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir une transmission audio et vidéo sans fil en 4K 144 Hz. C'est le seul modèle LCD de la gamme qui a ça, donc ça c'est plutôt intéressant. Exactement. Et c'est aussi ça l'idée de cette gamme LG QNED Evo. Ça a été de reprendre des fonctionnalités qui étaient vraiment clés et marquantes sur les gammes OLED Evo et de l'appliquer sur nos LCD QNED Premium. D'accord. Bah ça fait plaisir aux gens parce que le côté boîtier externe sans fil, ça plaît beaucoup aux gens. Par contre, c'est cher, c'est toujours le problème. Je mets les prix à l'écran. C'est toujours un concept qui est cher. Voilà. Est-ce qu'on peut parler pour finir du monstre qui est là? Bien sûr. Alors c'est quoi celui-ci? C'est notre plus grand produit QNED jamais sorti jusqu'à présent. Donc on est ici sur un 100 QNED 86 qui est une déclinaison du QNED 85 dont on a parlé juste avant, mais en ultra grande taille. La particularité du produit ici, tout d'abord quand même, c'est son design. Je pense que tu le vois Pépé, on est sur un beau pied central en 100 pouces. Normalement, les marques n'osent pas mettre un pied central avec un modèle 100 pouces. Ils ont peur qu'ils se cassent la figure. Mais écoute, nous on a osé et le résultat est quand même plutôt sympa, non? Qu'en penses-tu? Attends, je vais te le pousser, moi. Attends, tu vas voir. Attends. Oh, mais il tient vachement bien. Ah, mais il est gigantesque, votre pied derrière. Il est super large. Bien sûr, bien Parce sûr. Parce qu'en effet, on a toujours peur qu'il y ait un mouvement de panique dans la dalle et que ça vienne vers l'avant. Donc là, vous avez un design particulier. C'est le premier que je vois de ce type-là avec un pied central. En général, on les met là ou là et on se dit, oh là là, advienne que pourra. La pesanteur, vous connaissez pas, vous. Bah si, regarde. Mais si, regarde. D'ailleurs, ce pied central est double position en hauteur. Donc quand on installe le produit, si on a une belle barre de son LG, on peut l'insérer en bas en mettant en position haute. D'accord, c'est une bonne nouvelle, je mets les prix à l'écran. Donc celui-ci, c'est taille unique. Oui, c'est un produit, c'est vraiment la déclinaison du QNED 85, mais en 100 pouces. Et donc sur cette gamme-là, on intègre Dolby Vision et Dolby Atmos également, à partir de ce 100 pouces. D'accord, donc il faut beaucoup d'argent chez vous pour avoir du Dolby Atmos, sinon on n'en a pas. L'idée, c'est d'avoir un produit grande taille, ultra premium. Oh, je vois venir. Voilà, en tout cas, c'est dit, c'est fait. C'est magnifique quand même, hein. C'est une gamme qui fait rêver, hein. Au-dessus de nos moyens, mais c'est pas grave. Je te remercie tellement. Merci Pépé d'être venu. C'est un plaisir. J'espère que ça t'a plu. Ouais, c'est les gens qui vont dire, hein. Moi, je suis un fan de base. Tout n'est pas parfait comme toujours, mais globalement, il y a quand même du produit, hein. Ça, on y allait fort cette année, hein. Bah tiens, regarde, G5, il fait pas fort celui-là? Allez, let's go. Bye bye. Salut Pépé. Oh, mais c'est incroyable ça. Les barres de son. Salut Ayton. Salut Pépé, comment ça va? Je suis en pleine forme et toi? Très bien, écoute. Bah j'écoute justement, alors tu vas voir, parce que là tu vas me montrer une nouvelle barre de son. Mais moi j'ai une question à te poser, et les anciennes elles sont où? Alors du coup, nous chez LG en 2025, ce qu'on fait, c'est qu'on va en fait reconduire toute notre gamme de barres de son 2024 en 2025. Donc on va continuer avec tous nos modèles. Et en plus de ça, on va venir du coup intégrer notre nouveau modèle, la barre de son LG S20A, qui va tout simplement venir compléter notre gamme de produits 2024. Il y a un truc, je vois, le produit est un des plus petits quand même de ce que vous avez. Donc il se positionne où? C'est un peu un début de gamme, c'est quoi? C'est notre produit entrée de gamme. Ah. Donc c'est pour ça, on est vraiment sur un produit barre de son seul. On n'y retrouve pas de caisson de basse ou d'enceinte arrière avec ce produit. C'est un produit très accessible au grand public. Donc c'est un produit qui va être vendu au prix de 119 €. Ah carrément? Oui. Alors côté possibilité avec les codecs audio, c'est quoi? Du coup, nous, sur les codecs audio, on retrouve tout ce qui est DTS Digital Surround et Dolby Digital. Est-ce que tu sais combien il y a de haut-parleurs dedans? Est-ce que c'est 3.1? C'est quoi? C'est 2.1? Alors, c'est un système audio 2.0 et on y retrouve 4 haut-parleurs. Donc 2 woofers et 2 tweeters. Et en plus de ça, on retrouve 2 radiateurs passifs. Et donc un port HDMI, connexion facile? Voilà, on retrouve un port HDMI ARC et un port USB également. Et on peut faire une connexion également avec le Bluetooth. Tout simplement donc, pour ceux qui veulent connecter leur téléphone à la barre de son pour écouter de la musique ou autre. Alors ce modèle, comme il coûte pas cher, oui. Elton, est-ce que ça signifie qu'il n'est pas WoW Orchestra, il n'y a rien de tout ça? En termes de WoW Synergy, on y retrouve le WoW Interface. Donc le WoW Interface, je le rappelle, c'est le fait de pouvoir contrôler la barre de son directement sur le téléviseur via la télécommande du téléviseur. Cependant, pas de WoW Orchestra ou de WoWcast sur ce produit-là. Justement, j'ai la chance de t'avoir à nos côtés. Tu pourrais expliquer aux gens ce qu'est le WoW Orchestra, votre concept, c'est quoi exactement? Alors du coup, le concept de la WoW Synergy de manière générale, c'est tout simplement d'associer le téléviseur LG avec la barre de son LG et d'en avoir des bénéfices. Donc la WoW Synergy est composée de trois fonctionnalités. Le WoW Interface, donc je viens de l'expliquer précédemment. Le WoW Orchestra, qui est le fait tout simplement de synchroniser le son du téléviseur et de la barre de son pour avoir plus de détails et plus d'immersion.
Et enfin, la troisième fonctionnalité, c'est le Wocast qui va permettre tout simplement une connexion sans fil entre le téléviseur LG et la barre de son LG, tout en conservant le DTS:X et le Dolby Atmos. Donc c'est le haut de gamme de votre Synergy WOW, si je puis dire. Exactement. Écoute, ça fait un joli début de gamme tout ça. Exactement, c'est pour ça, ça vient vraiment compléter toute notre gamme de produits 2024 et on en est vraiment très content. Merci dans tous les cas d'avoir répondu aux questions, c'est génial. Pas de souci Pépé. Merci. À plus tard. Ciao. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Hein. Dans tous les cas, tout plein d'intervenants, tout plein d'infos sur les produits, barres de son. C'était que du bonheur. C'est donc la présentation officielle de la gamme LG, audio et télé pour l'année 2025 et un petit peu l'année 2026. Vous voyez, il y a plein de trucs, hein. C'est du délire. D'ailleurs, il y a un truc qui va se produire maintenant, c'est que je suis claqué et je vous dis bonne nuit. Allez. Et voilà. Je vais donc dormir pendant 3 jours et ça va être génial. À bientôt sur ma chaîne YouTube Pépé World. Et ciao.